Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Minute Câble. Aujourd'hui on vous explique comment les câbles sont constitués. Commençons par une petite définition. Un câble peut être constitué d'un ou plusieurs conducteurs isolés, qu'on voit ici, les conducteurs de couleur que je vous montre. Une protection éventuelle d'assemblage qui permet de maintenir tous ces conducteurs ensemble, de façon bien symétrique et cylindrique. Un blindage, qui est une protection électromagnétique. Et la gaine extérieure, qui elle vient protéger le câble de son environnement. Et Romain, c'est quoi la différence entre un monoconducteur et un multiconducteur? Ça c'est une bonne question Mathilde. Donc là je vous ai présenté le multiconducteur. Vous voyez qu'il y en a plusieurs, une bonne quinzaine assemblés ensemble à l'intérieur d'une même gaine. Dans cet exemple-ci, on a une seule section de cuivre composée de plusieurs brins qui ont été tréfilés ensemble. C'est ce qu'on appelle aussi un monoconducteur ou un câble unipolaire. Attardons-nous sur quelques définitions. Ici, par exemple, on a un conducteur non isolé, juste un morceau de cuivre en quelque sorte. Ça, c'est ni un fil ni un câble. Dans le cadre de ce multiconducteur, on peut voir que chaque conducteur dispose d'une couche d'isolant, qui peut être composée de thermoplastique ou de silicone, du moment qu'ils ont des bonnes propriétés de souplesse, thermique et électrique bien sûr. Et le blindage quant à lui. Dans cet exemple, on voit que le câble est constitué d'une tresse de blindage qui va protéger les conducteurs qui servent à transmettre des données des ondes électromagnétiques qui sont dans son environnement. En quelque sorte, ça crée une espèce de cage de Faraday. Et c'est ça une armure? Non, ça c'est pas une armure. Oui, sur ce câble bleu, en effet, là, c'est une armure. C'est une protection mécanique qui va servir à protéger le câble contre l'écrasement ou les nuisibles, par exemple, les rats. Généralement, elle est en acier, alors que la tresse de blindage, elle, est en cuivre. Passons maintenant à l'étape finale, la gaine. Tous ces câbles en possèdent une. Elle est choisie en fonction de l'application et puis de l'environnement. Ça peut être pour la souplesse, pour des contraintes thermiques ou éventuellement une protection contre des agressions chimiques ou météorologiques. Alors qu'il soit monoconducteur, multiconducteur armé, multiconducteur blindé, peu importe, le processus de fabrication est toujours le même. Et chez Saab, notre force c'est aussi de pouvoir vous proposer des câbles hybrides sur mesure, avec ce que vous voulez à l'intérieur. Des éléments conducteurs pour la commande, pour la puissance, éventuellement une fibre optique pour alimenter une caméra, pourquoi pas des tuyaux d'air comprimés. Tout est possible. On sait maintenant qu'un câble électrique peut être utilisé pour le transport d'énergie, mais aussi pour la transmission de données. C'est pourquoi, dans une prochaine vidéo, on va vous donner des exemples d'applications et des mises en situation diverses. Merci et à bientôt sur Safran. Eh, pourquoi tu lèves la main? Moi je mets bien faire le montage, ça me dérange pas. Mais par contre, moi je serais. Non, tu seras devant. Parce que moi aussi, j'étais devant. Bah, tu seras... C'est bon, je l'ai fait, j'ai fait. Intervention. Et la gaine, il n'y en a pas non plus. Bon, au moins, il y a une gaine. Déjà ça. La merde, ça. Et chien. Et là, le chien, il a... Ça, c'est un câble.